Bonjour, sœur Marie-Jo. Bonjour, ma sœur Marie-Claude. Comment vas-tu, ma chérie? Ah, très bien, par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce don de vie qu'il nous a donné aujourd'hui. Il nous a permis de voir un nouveau jour. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Alors, béni soit son nom. Nous ne pouvons que l'élever et lui dire merci, merci, mille merci. Comme on dit en créole, que j'en ai senti ti corps pour matin là. Amen, 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 amen. Quand nous nous pas proclamer la santé, nous en forme. Nous avons senti. Nous la forme. Amen, nous bien. Nous vrai soleil couché, nous vrai jour. Amen, amen, amen. Et nous en forme. Alléluia. Nous sommes en pleine forme. Amen. Le soleil est en train de se lever. Là, j'ai le soleil qui se lève. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même on n'est pas fort, mais il y a une petite brise. Alléluia. Amen, amen. Et Alléluia. doux. Et je ne sais pas si tu le ressens, mais oui. C'est l'hiver pour nous en ce moment. Amen, amen, amen. Ah oui, il fait froid. C'est l'hiver pour nous en ce moment. Oui. Mais il fait très froid. Quand on se couche, après une bonne nuit de sommeil, après qu'on ait tout remis entre les mains de papa, on ne pense plus à rien. On ne pense plus à rien. Quand j'ai fait ma prière du soir, je ne pense plus à rien. Alléluia. Je dors, Marie-Jo. Je ne sais pas pour toi, mais je dors. Je me réveille seulement quand peut-être que dans l'atmosphère, c'est engagé, il y a quelqu'un qui est malade, le Saint-Esprit me pousse à me lever, mais je dors. Et je dors tellement bien. Peut-être, je peux aussi que je dors avec mon petit pouce dans ma bouche. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce n'est que Roger qui pourra te dire ça. Eh bien, Roger même, il dort pareil, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Nous dormons. Je n'ai pas le temps de penser à qui que ce soit. Amen. D'accord? Qui que ce soit. Amen. Total. Alléluia. Je ne dormais pas plus, il y avait les soucis de la vie, mais maintenant, tout entre les mains de Dieu. Je m'occupe plus des soucis de la vie. Je dors. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet à ton niveau? Est-ce que tu es insomniaque? Comment tu es dans ton sommeil? Eh bien, je vais te dire ça, Marie-Claude. Il se fut un temps, mais plus maintenant. Comme tu dis, quand je vais me coucher, je remets tout à Dieu. Parce qu'il a bien dit de déposer à ses pieds nos fardeaux et il s'occupera de nous. Et il faudrait aussi que nous sachions que quand nous allons nous coucher, il dépêche ses anges pour s'occuper de nous. Alors, ce qui fait que moi, je dors paisiblement. Et je te dis, si ce matin, ce n'était pas Damien qui m'avait dit, mais José, tu as un rendez-vous, eh bien, peut-être que jusqu'à maintenant, je dormirais. Et je dis merci Seigneur, hein, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce et c'est une faveur imméritée. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, amen. Et puis nous lui rendons grâce de nous permettre d'être là, unis sur cette plateforme. Amen. Alléluia. Il nous a permis de nous connecter. Alléluia. Afin de pouvoir nous connecter aussi avec lui. Amen. Et que cette connexion fasse du bien à beaucoup de personnes. Amen, parce qu'il y en a qui ont besoin, effectivement. Quand il dit dans sa parole, confiez-vous à moi. Amen. Et vous, si nous ne sommes pas connectés à lui, eh bien, nous ne pouvons pas voir sa gloire, Marie-Jo. En aucun sens. Il faut avoir une communion véritable avec lui. Amen. Voilà. Mais il y a quelque chose. Pour les gens qui ne nous connaissent pas et qui veulent savoir à qui ils ont affaire sur ce plateau,
eh Amen. bien, vous avez affaire à ma sœur Marie-Jo Capet et moi, l'évangéliste Marie-Claude Boucault. Alléluia. Que Dieu a délégué à votre service. Amen. Et nous le remercions parce que nous nous sommes réveillés avec paix, joie dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. La joie dans mon cœur. Et ma sœur, je sens que ma sœur me communique une bonne vibration. De même que je renvoie pour elle ce que j'ai en moi. Amen. Et avec l'amour, amen, amen, ensemble vous édifier. Alléluia. Et nous disons merci. Merci à papa. Merci pour le soleil qui se lève. Merci pour cette belle. Merci pour les coqs que j'entends chanter qui font aussi leur travail. Alléluia. Merci pour la terre qu'il a laissée ferme parce que nous aurons pu avoir un tremblement de terre. La terre aurait pu être bouleversée parce que la nature fait son travail. Hein? Merci pour la mer que je vois en face de moi. Hein? J'entends la houle, j'entends quand les vagues se frayent sur les rochers. Alléluia. Nous lui disons merci. Tout ce qu'il nous a donné. Merci pour l'univers. Alléluia. Merci. Alléluia, alléluia. Nous avons remporté une grande victoire sur l'ennemi. Alléluia. Nous avons remporté une grande victoire sur l'ennemi. Et tu peux me dire, c'est quoi cette victoire? Mais d'avoir connu Dieu, de l'avoir connu, c'est une victoire pour nous. Parce que si nous ne le connaissions pas, où serions-nous en ce moment? Que ferions-nous en ce moment? Pour nous, c'est une victoire. Enfin, pour moi, véritablement, c'est vraiment une victoire d'avoir connu Dieu. Et à un moment donné, je disais que je l'ai connu en retard, mais lui, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Il fait les choses dans son temps. Et je le bénis, je ne cesserai de le remercier de m'avoir arraché dans les ténèbres. Merci Seigneur Dieu de grâce, papa. Merci. Merci. Voilà. Et une plus belle victoire, c'est que nous sommes en vie. Amen. Nous sommes en vie. Et nous pouvons rire. Tu sais qu'il y a des gens qui ne rient jamais dans une journée. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rire, alors que le rire est important. Alléluia. Le rire est important. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rire. Et nous arrivons à sourire, à rire, parce que nous voulons vraiment communiquer ce qu'il y a de bon. Nous n'avons pas oublié, ma chère Marie-Josée, que nous avons un grand berger qui nous soutient autrefois, qui s'appelle l'Éternel. Amen. Il s'appelle l'Éternel et il ne nous laisse pas tomber. La Bible nous dit qu'il dresse devant nous une table. Alléluia. Nous allons voir ça au Somme 23. Comment l'Éternel dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Nos adversaires, ce sont ceux qui nous perturbent. Alléluia. Amen. Qui veulent nous enfoncer. Mais la Bible dit que l'Éternel dresse devant nous une table. Il nous soutient, alléluia, il nous conduit dans la justice. Il nous soutient. Et pourquoi il dresse devant nous une table en face de nos ennemis? C'est parce qu'il veut que nous soyons en face de nos ennemis. Il veut humilier nos ennemis. Alléluia. Amen. Il veut les humilier. Il veut que nous les voyions, qu'ils mangent avec nous, puisqu'il nous dit d'aimer nos ennemis, de leur donner à boire et à manger. Alléluia. Il ne nous demande pas de les haïr. D'accord? Aimez vos ennemis, il nous dit. Amen. Et c'est pour cette raison que nous n'avons rien à craindre. Parce que nous savons que si l'Éternel nous place devant nos ennemis, c'est qu'il nous donne la force et la capacité.
comme l'amour l'unité, et non la division, pour enflammer l'amour, pour créer la vertu. La foi, l'espérance et l'amour, transportent les bénédictions. Ferme ton micro. Nous rend lumineux et change notre existence dans ce monde tumultueux, rempli de mauvaises pensées. Levons nos yeux vers le ciel, recherchons les choses en haut. Alléluia. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les plus belles vertus que Dieu nous a laissées. Alléluia. Par l'esprit de vérité, veillons les uns sur les autres, élargissons nos cœurs, faisons place à l'amour, bâtissons sur le rocher, c'est une fondation solide. Avançons main dans la main sur le chemin de la justice. Alléluia. C'est seulement sur le rocher que nous devons bâtir. C'est le fondement solide de notre foi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est le seul capable de nous répondre quand nous sommes dans la détresse, parce qu'il veille sur nous. L'amour est patient, rempli de bonté, il se vantera, ne fait rien de malhonnête. L'amour n'est pas envieux, il ne s'enfle pas d'orgueil, ne se réjouit de l'injustice, ne cherche pas son intérêt. La foi transporte l'amour et les bénédictions. La foi nous fortifie et nous rend lumineux. La foi transporte l'amour et les bénédictions. La foi nous fortifie. Alléluia. La foi transporte l'amour et les bénédictions. La foi nous fortifie et nous rend lumineux. Marie-Jo, j'ai écrit ce texte parce que quand je regarde autour de moi, alléluia, quand je regarde autour de moi au moment où je l'ai écrit, vraiment, on aurait dit que pour travailler, il faut lutter il faut toujours lutter. Alléluia. Toujours lutter. Mais les gens ne comprennent pas que quand Dieu t'embauche, quand Dieu te met à un poste, il est ton plus grand employeur. Alléluia. Il est ton plus grand employeur. Personne ne peut contrecarrer son plan.
nous voyons notre frère avancer, eh bien, tu peux ouvrir ton micro, nous voyons notre frère avancer, eh bien, nous faisons toutes choses de coup bas pour l'arrêter. Alléluia. Et la foi, si tu as la foi en Christ, tu sais que c'est lui qui par son esprit, qui te guide et qui te conduit. Tu n'as rien à craindre. Yeah. Alléluia. Amen. Même, je dis ça se passe dans le monde, de le côté social où nous vivons, mais aussi nous le rencontrons dans le spirituel. Et c'est dans nos églises que c'est plus mauvais. Dans nos églises, Alléluia. Alléluia. Parce que les gens croient que un don peut être donné à n'importe qui. Amen. L'Esprit de Dieu m'utilise pour passer des messages au travers du chant. Amen. Alléluia. Il me donne les textes. Je ne fais rien, je n'écris pas. Mais je dis que si nous n'enflons pas notre cœur d'orgueil, nous laissons l'amour prendre toute sa place et nous vivons dans l'espérance de jours meilleurs. Alléluia. Amen. Eh bien, les bénédictions vont couler à flot. Amen. Les bénédictions vont couler à flot. Amen. Amen. Nous avons le texte du psaume 4, nous allons ensemble essayer, d'accord? Essayer de voir, de faire comprendre à nos bien-aimés, comme nous le pouvons, quand on est dans la détresse, Amen. Comment on peut crier à Dieu, parce que nous avons le témoignage vivant de David dans le psaume 4. Alléluia. Dans le psaume 4. Amen. Où il est écrit, je commence. Oui. Le verset 2. David dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. D'accord? Amen. Regarde ce que David dit. Oh, attends. Je le dis aussi en créole, parce que nous avons nos compatriotes qui ont bien envie d'entendre la parole en créole. David a dit, les-moi qu'à crier, réponds-moi, Dieu de justice en moi. Parce que David sait que Dieu est son Dieu de justice. Alléluia. Alléluia. Et qu'a dit, les-moi dans la détresse, sauvez-moi. Amen. Et pitié de moi et écoutez prière moi. Amen, amen, amen. Les prières moi. Ça, c'est fort, ce passage-là. Parce que nous devons penser aussi à nos aînés, ceux qui comprennent le français, mais qui ont envie d'entendre quelque chose aussi avec leur langue maternelle. Je suis de la Guadeloupe, tu es de la Guadeloupe, mes aînés sont de la Guadeloupe. Je parle aussi pour eux. Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de ce verset 2? Alors, je l'explique comme moi j'ai compris. Je dirais que David a appelé à l'Éternel, car c'est en lui qu'il avait pleinement confiance. D'accord? Et il rend chacun selon ses œuvres. Amen. D'accord? Et il ne manque pas de manifester tôt ou tard l'innocence de sa servante ou de son serviteur en face de ceux qui calomnient et persécutent. Amen. Amen. Alors, rien n'est plus amer que d'être condamné injustement, parce que nous sommes humains. Amen. Les vont mon dit habitant les ou quasiment pas comprendre bien pourquoi ils n'ont habitant c'est à Christ, d'accord?
Mais dans le cri de David, il savait qu'il ne pouvait compter que sur Dieu et lui seul. Amen. Parce qu'il écoute nos prières. Et il exauce nos prières. Amen. Alléluia. Oui, tu as dit quelque chose de très important pour nos téléspectateurs. Quand quelqu'un est dans la détresse, c'est bien à l'Éternel qu'il doit prier. D'accord? Mais en vrai du monde, alléluia, en vrai du monde qui a écouté nous, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, quand vous êtes dans la détresse, quand vous avez des factures, quand vous avez des trahisons, alléluia, quand vous rencontrez des gens qui vont mentir sur vous, pour vous nuire, pour vous faire perdre votre image. Dieu vous a donné une identité. Bon Dieu bazote en identité. Alléluia. Je sais héritier. Alléluia. Faites confiance. Dieu vous a donné une identité. Vous êtes ses héritiers. Vous devez lui faire confiance dans votre détresse parce qu'il est le seul qui peut vous sauver. Alléluia. Il est le seul qui peut vous sauver de cette grande détresse. Alléluia. De vous sauver si vous êtes dans la détresse, vous avez une maladie quelconque. On vous a condamné, la science vous a condamné. Vous dites qu'il vous reste 3 jours à vivre, qu'il vous reste 6 mois à vivre. Alléluia. Mais ne vous découragez pas, mes chers bien-aimés. Criez à l'Éternel et c'est lui seul qui peut prolonger vos jours comme il a prolongé les jours d'Ézéchias. Tu te souviens de cet homme, alléluia, que Dieu avait envoyé son serviteur pour lui dire qu'il va mourir. Amen. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Eh bien, il s'est tourné vers l'Éternel. Il a prié et il a demandé à Dieu vraiment de prolonger sa vie. Et Dieu a prolongé ses jours. Alléluia. Amen. Dieu peut prolonger tes jours, Marie-Josée. Amen. Alléluia. Alléluia. Il se peut que tu sois là avec moi, mais tu as un masque sur ton visage. Tu fais semblant d'être joyeuse, tu fais semblant d'être bien, mais ton cœur est en lambeaux. Mais l'Éternel te dit de ne pas être fausse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce qui est dans ton cœur, alléluia, ça doit être la joie qui reflète. Et je dis que ce n'est pas ton cas ce matin, Marie-Jo. Alléluia. Amen, alléluia. Alors, nous passons au verset 3. Tu le lis? Amen. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Stop. Alléluia. Fils, garçon à homme. Amen. Jusqu'à qui temps, zoke outragé, gloire en moins. Amen, amen. Fait bazot, zoke fait en place en moins, zoke outragé, gloire en moins. Jusqu'à qui temps, zoke aimé vanité, zoke aimé tout ça que zoke qui belle à l'entour azot, et zoke oublié moins. Alléluia. Zoke chercher mensonge, zoke envie mentir pour zoke pétuyer. Jusqu'à qui temps, jusqu'à quand? Alléluia. Chercherez-vous. Jusqu'à quand les hommes chercheront ma gloire, sera-t-elle outragée? Ça veut dire que nous faisons du n'importe quoi. Amen. N'importe quoi et nous dit que c'est au nom de Dieu. Amen. Nous tuons au nom de Dieu. Alléluia. Nous montons au nom de Dieu. Amen. Nous faisons tout ce qui est mauvais au nom de Dieu. Mais quand nous voulons aussi faire le bien, nous oublions le mal. Le bien, je veux dire, parce que le mal, nous le faisons au nom de Dieu. Mais quand nous voulons aussi faire le bien, nous oublions le nom de Dieu. Parce qu'on nous dit que c'est nous qui avons fait. Amen. Nous ne voyons pas que c'est lui qui a mis sa main toute puissante. Alléluia. Alléluia. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie.
Alléluia. Et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Alléluia. Cherchez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel s'est choisi un homme humble. Amen. Alléluia. Et David était humble, malgré que David n'a pas été un saint. Amen. Avant de connaître Dieu. Il n'a pas été saint, c'est ça. Nous savons que tout ce qu'il a fait, lui aussi, comme nous, il a fait les 500 coups. Amen. Mais il a découvert que son seul appui, son seul abri, c'était son Dieu. Hein? Alléluia. L'Éternel entend, écoute ce qu'il dit, l'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez. Tremblez. C'est ça qu'il a dit. Et ne péchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. L'Éternel, il a choisi un homme qui obéissant. D'accord. Alléluia. Un homme qui obéissant. Un homme qui a vivre dans l'humilité. Parce que c'est ces gens-là, ça, ils ont besoin, alléluia, des gens sérieux pour travailler, pour ne pas faire cocagne en champ. Alléluia. Et il y a tant de crier à ces hommes-là, ça, là, ils ont en détresse. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que ces gens-là, ça, il y a une crainte, à deux craintes là, il y a trembler. Alléluia. Non, moi, je fais un habitat qui n'est pas bon, on a dit, ouais, aïe. Je tremble. Alléluia. Amen. Mais il te dit, ne péchez point. Tu as fait quelque chose, tu as fait une abomination. D'accord? Au lieu de rester à te mortifier, remets ton sort à l'Éternel et ne pêche point. Amen. Allez à Kéao, allez coucher. Et paix. Et c'est ça qu'on a dit au début. On laisse tout derrière soi. On fait le vide dans son esprit et on dort. Alors, je te laisse dire de petits mots. Alors, moi, dans le psaume 3, où David dit Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? C'est-à-dire que c'est pour nous aussi, hein, nous, les servantes de l'Éternel, hein, sachant que nous avons Dieu comme appui, nous sommes calmes et nous sommes fortifiés parce que Dieu nous fortifie. D'accord? Et dans ce passage, David demande à ses adversaires de rentrer en eux-mêmes et d'arrêter toutes ces attaques vaines. D'accord? Parce que quand Dieu a choisi quelqu'un, il met tout ce qu'il faut autour de cette personne pour pouvoir protéger ces personnes. D'accord? Alors, les adversaires, ce sont des attaques vaines. Ces attaques-là ne servent à rien. D'accord? Parce qu'il est écrit dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et il se trouve qu'ils nous font la guerre soi-disant, mais ils font la guerre à Dieu même. Et qui monde qui a gagné mon Dieu? Qui monde qui plus fort qui mon Dieu? À part apprendre en loi slaté. D'accord? À part apprendre en loi slaté. D'accord? Et là, il a dit comme ça, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. C'est-à-dire que Dieu regarde au cœur. Dieu n'a pas qu'à regarder à l'apparence. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont bien habillés, papa, ils ont tellement les voix doucereuses, mais qu'ayo, pas comme bon Dieu dit pour qu'ayo yé. D'accord? Dieu met à part ses enfants, les enfants qu'ils ont choisis, les enfants qu'il a mis à part. Il les met à part. D'accord? Il met à part ses sentinelles. Il met à part ses sacrificateurs parce que lui connaît nos cœurs. Et je dis que quelquefois, c'est une grâce. Parce que si Dieu nous permettait de voir le cœur
de certaines personnes, avec un cap pensé que nous qu'à fuir le monde. Parce que les gens ont une apparence et à l'intérieur, ce n'est pas ça. D'accord? Et nous devons être convaincus ce qui est la volonté de Dieu. D'accord? Parce que quand nous savons que c'est Dieu qui est en contrôle de notre vie, nous sommes remplis de la sainte paix de Jésus-Christ. D'accord? Amen. Nous devons avoir confiance au milieu des épreuves. Alors, même si vent là qu'a vanté, même si l'ennemi a parlé paroles inutiles, il a calomnié, il a persécuté, laissez-le. Nous, chrétiens, nous devons avoir cette ferme conviction. Nous devons faire grandir encore plus notre foi. D'accord? Et nous savons que nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, un Dieu grand, un Dieu qui s'appelle amour. Nous n'avons rien à craindre. Car il a dit dans sa parole, ne lancez pas des repas inquiets, je suis votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, il a dit comme ça, tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sous votre couche, puis taisez-vous. Eh bien, la crainte doit saisir les personnes mauvaises. D'accord? Lorsque leur conscience se réveille et qu'ils pensent au jugement de Dieu. Parce qu'il faut, nous savons que là où on va parler inutile, il y a la justice divine. Dieu, c'est l'agneau immolé, mais il est aussi le lion de Juda. Parce que si on persécuté petit aïoudé, si mon aïoudé, quoi, tisonné, si mon aïoudé, qu'on a dit en créole. Ah ben, il faut savoir au moment donné, il peut dire stop, c'en est assez. Alléluia. Alors, ces pécheurs-là, ces persécuteurs-là, il y a un moment donné, il faut rentrer en dedans à eux et garder caille par caille. Parce que le plus souvent, ta lumière jaillit et ta lumière les dérange. Et pour eux, c'est vous qui avez un problème, alors que le problème là, c'est eux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Puisque l'Éternel, nous devions savoir que nous sommes tous sur la terre les enfants de Dieu. Et Dieu peut répondre à la prière de quiconque. Ce n'est pas parce que tu es à l'évangile, alléluia, mais nous sommes tous des créatures, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais ne pensez pas que Dieu s'occupe seulement à ses enfants, il s'occupe aussi à ses créatures et nous n'avons pas le droit de juger ces créatures, nous n'avons pas le droit de les mettre à côté, nous avons le droit de les rassembler comme lui, il rassemble ses poussins, nous avons le droit aussi de les interpeller afin vraiment qu'ils reviennent sur la voie dont ils se sont égarés. Amen. Et ce que Dieu veut, ce que nous tremblons devant le péché, d'accord? Nous devons, quand nous voyons que nous allons pécher, que nous demander le discernement de l'esprit pour ne pas recommencer. Parce que le temps que nous n'avons pas le discernement du Saint-Esprit, nous allons continuer à œuvrer comme nous œuvrer pour œuvre à papa. C'est l'amour, c'est l'amour que nous œuvrons là ce matin. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous conduire dans sa présence, alléluia, de nous conduire dans l'amour. Je vais chanter ce chant qui dit, conduis-moi dans ta présence, alléluia. C'est ce que David a voulu dire et c'est ce que nous devons aussi dire à notre Dieu, de nous conduire dans sa présence, alléluia. Il est Dieu, il est bon, il est glorieux, il est mystérieux. Amen. 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 Conduis-moi dans ta présence, conduis-moi dans ta présence,
Conduis-moi dans ta présence. Je veux te connaître. Il y a la vie dans ta présence. Il y a la vie dans ta présence. Il y a la vie dans ta présence. Je veux te connaître. Où irai sans toi? Où me cacherai-je? Seulement dans ta présence, Dieu, j'ai trouvé la paix en toi. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ta présence. Nous voulons te connaître. Où irions-nous sans toi? Où fuirions-nous sans toi? Seulement dans ta présence, Dieu, nous avons la paix en toi. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ta présence. Nous voulons te connaître. Oui, Marie-Jo, nous lui demandons de nous conduire dans sa présence parce que nous voulons le connaître, Marie-Jo. Marie-Jo, tu me lis le verset 6 et 7, s'il te plaît. Amen, alléluia. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. D'accord. Parole à l'Éternel qu'a dit, qu'avons-nous offert à l'Éternel des sacrifices de justice? Amen. Amen. L'un qui a parlé des sacrifices de justice, il a parlé des cœurs, nous. Et nous. Amen. Et ça nous a baillé des bons. Amen. Il a parlé aussi des offrandes que nous pouvons faire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Offrandes que nous pouvons faire à l'Éternel, c'est que nous pouvons consacrer nous pour nous occuper à un monde qui est dans la détresse. Alléluia. Un monde qui est dans le besoin. Nous pouvons hésiter en prière. Tout ça, ce sont des sacrifices de justice. Amen. Alléluia. Parole là qu'a demandé, c'est que nous confions-nous. Hein? David a dit, nous confions-nous à l'Éternel parce que nous ne pouvons pas confier nous en homme. L'homme là, le plus souvent, il peut trahir nous. Alléluia. L'homme là qui trahit nous, nous pouvons parler, ben l'homme là, nous pouvons raconter un petit peu dans nos petits non, mais là, vous regardez, à côté, c'est mépris qu'il y a au Catan. Et quand il ça bat tout le monde, pas ni secret professionnel, spirituel. Amen. Même au travail à présent, pas ni secret professionnel. Des bêtises cachées pour pas même découvrir ou qu'attendre. Il y a sur TikTok, il y a sur YouTube, Alléluia. il y a tout partout. Parce que mon vous a fait le buzz à toute vitesse. Alléluia. Je vous ai fait le buzz à toute vitesse. Vanité des vanités. En l'eau qui dit, qui monde qui fait le vrai bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est qui l'était? Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et en nous, notre bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est en lui. Il vient ici la terre. Amen. Puis tirer l'homme. Tirer l'homme dans tout gros péché qu'il a tenu pour te changer les choses. Mais non, jusqu'à présent, pour qu'on comprenne rien. Nous, pour qu'on comprenne rien. Alléluia. Le bonheur,
il en dit dans nous. Il parle en pied bois, il parle en pied bois. Nous qu'à marcher et le bonheur. Le bonheur, c'est fait ça commandement, bon Dieu, qu'a dit nous faire pour nous sentir nous bien. Alléluia. Nous qu'à parler de bien-être après. Bien-être, le bien-être, c'est nous-mêmes qui avons créé nous bien-être là. Ça, à part notre monde qui a créé le bien-être pour nous. Le bien-être aussi à dans toute fleur. C'est parce que vous voulez sentir bien là où il est, sans bien-être pour vous. Alléluia, pour vie, pour épanouissement. Ça fait un temps que monde pas te peut vivre bien-être là ça. Parce que même là nous les parents te voulaient nous faire ça, yo voulait qu'elle nous fait. Alléluia. Ça, yo même pas te peut faire, c'est ça yo voulait qu'elle nous fait. Ou quoi pour un travail qui n'a pas même épanoui là-dedans, mais on est obligé de faire parce que nous sommes au coût de l'argent. À présent, tout ça que nous avons fait, il faut nous trouver le bien-être à dans bonheur là que nous avons là, il faut toujours grandir. Alléluia. Et il a dit, lumière qui a levé en nous, en les nous, il a fait lever lumière en les nous. Alléluia. Alléluia. Fais lever ta lumière. Parce que la lumière est déjà levée sinon. Les David qui a dit fais lever ta lumière. Alléluia. Mais lumière, bon Dieu, j'ai levé sinon. Lumière, bon Dieu, non, parce qu'il dit vous êtes des hommes et des femmes de lumière. Alléluia. C'est nous pour clairer. À pas de ténèbres pour clairer nous parce que nous ne péchons pas éclairer nous. Amen, amen, amen. Alors, Marie-Jo, si tu as quelque chose aussi à dire pour édifier le peuple hein, sur ces deux versets, le Seigneur te met à cœur. Alléluia. Alors, pour le verset 6, alors moi, qui dis même bien qui, je dirais la même chose que ma sœur, que l'évangéliste Marie-Claude. Quand Dieu nous demande de lui offrir des sacrifices de justice, alors il faudrait que nous puissions lui offrir notre cœur, comme elle a dit, accompagné d'œuvres agréables. D'accord? À pas pour dire nous quand on fait qu'elle nous m'a dit qu'elle nous pas bon. Nous devons faire en sincère repentance, de manière que cœur nous, c'est un cœur pur, d'accord? Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, d'accord? Et nous devons savoir que l'orgueil a empoisonné l'âme. L'orgueil, dans Proverbe 29-23, il écrit que l'orgueil d'un homme la baisse, d'accord? L'orgueil orgueilleux, ou quoi comprendre pour fort, mais on l'a ça quand vous faible. Mais quand il dit l'orgueil d'un homme qui a abaissé. Abaissé. Le un, il n'est plus bas, il peut comprendre qu'il est fort. Il est gros homme, mais il est en bas. Il est en bas, d'accord? On va continuer. Alors que ça là qui est humble d'esprit, celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. D'accord? Amen. Amen. Alors nous devons offrir à Dieu des sacrifices. Car Jésus-Christ a été fait justice pour nous acheter, parce qu'il a été sacrifié pour nous racheter. Et pourquoi nous ne pouvons pas aussi offrir des sacrifices à Dieu? Offrir des sacrifices à Dieu, qui veut dire que nous, c'est le premier sacrifice que nous devons nous offrir à bon Dieu. En corps saint, en cœur pur, alléluia, en bouche pure, des mains pures. Hein? Nous, c'est les premiers sacrifices que nous devons faire à bon Dieu. Il peut utiliser nous comme armes. Alléluia. Merci Seigneur. D'accord? Et là, il a dit comme ça dans verset 7, là, il a dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, nous, quand disons autorité, la plupart du temps, nous voulons voir le bonheur sans mon Dieu. La plupart du temps, nous voulons voir le bonheur sans Dieu. Mais qui j'en fait voir le bonheur sous pas des bon Dieu en disant, nous vous voir les bienfaits de l'Éternel sans le bienfaiteur. Pour ce qui monde, d'accord? Il faut pouvoir voir le bonheur avec Dieu, les bienfaits avec le bienfaiteur. D'accord? Nous devons absolument faire confiance à Dieu et lui seul. Nous devons faire confiance à bon Dieu et lui tout seul. Parce qu'il y a dit dans la parole, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. À rejoindre ça, évangéliste l'a dit, on ne peut pas faire non confiance à l'air. L'amour à un homme instable, alors que l'amour à bon Dieu est stable.
Bon Dieu, pas aimer nous, je lève des mains, qui Dieu peut aimer nous malgré nous pas bon, hein. Parce que son faveur, il mérite. Parce que l'amour est son amour saint, un amour véritable. Nous pas mériter l'amour là, mais qu'à nous l'amour là. Comprenons? Mais l'homme, je l'aime, oui, je t'aime, demain, qui Dieu peut aimer, il pas une commission, d'accord? Alors, faut nous accrocher nous à bon Dieu et lui tout seul. Et là, on voit qu'il Dieu, quelle lumière, il a fait nous voir lumière, il nous fait sur nous la lumière de ta face éternelle. Nous devons être sages. Il a montré nous face à quand il a béni nous, d'accord? Et quand il a exaucé nous, d'accord? Et nous, il a caché nous face à la lumière comme nous avons décevoir. Alors, quel choix pour nous faire? Il faut nous savoir, il faut nous avoir un bon choix. D'accord? Chercher à plaire à tout moment. Nous savons que ce n'est pas facile, hein? Parce que lui-même, il savent que nous sommes faibles. Parce qu'il a dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais nous devons faire l'effort pour pouvoir plaire à notre Dieu. D'accord? Nous approprier de ses commandements, nous approprier de ses promesses, lire la Bible, parce qu'en lisant la Bible, ça va permettre vous aussi de grandir foi et pour ça, que notre seul appui, c'est Papa, nous, Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Et quand on parle de bonheur, même quand les gens se marient, un homme et une femme se marient, ils se marient pour le bonheur, effectivement. Hein? Mais le bonheur est en eux, c'est à eux à véhiculer l'amour, c'est l'amour, l'amour, c'est le bonheur. Si tu sais véhiculer l'amour, eh bien, tout ira bien. Si tu vis seulement le commandement de Dieu, le bonheur, c'est vivre aussi la parole, méditer la parole, changer, vouloir changer de vie. Hein? Le bonheur n'est pas quand on veut avoir tout le bien matériel. Parce qu'il y a des gens qui croient quand ils sont dans une prison de ouais, une grande maison, tous les biens matériels, beaucoup d'argent, c'est le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Parce que le plus souvent, tu ne dors pas. Tu es esclave des voleurs. Alléluia. Tu es esclave de ton compte en banque. Hein? Il y a de ceux qui deviennent des avares et qui croient que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est savoir tendre la main à l'autre. Le bonheur, c'est savoir être au service de l'autre. Le bonheur est rempli de tellement de bonnes choses. Le bonheur, c'est aimer sa femme, aimer son mari, comme il se doit, ne pas brutaliser, ne pas faire de chantage, ne pas faire de coups bas, ne pas faire des reproches tout le temps. Le bonheur, c'est de voir la personne souriante. Le bonheur, c'est de voir aussi quand la personne ne va pas bien. Alléluia. C'est ça le bonheur. Le bonheur, Christ nous a donné le bonheur parce qu'il nous a dit, je suis venu donner la vie en abondance à mes brebis. L'abondance, c'est l'abondance qui coule de la parole de Dieu. L'abondance de s'aimer, s'aimer en esprit et en vérité. C'est ça le bonheur. Alléluia. Le bonheur, c'est savoir aller visiter quelqu'un qui est dans le couloir de la mort, qui attend qu'on lui a dit, oh, tu es condamné. Alléluia. Il te reste quelques jours à vivre. Allez visiter cette personne-là, aller prier pour cette personne-là. Je peux te dire, hier, j'ai passé une journée formidable. Alléluia. Parce que pour moi, c'est aussi le bonheur. Le bonheur où j'ai eu des amis, j'ai eu le prêtre de Sainte-Anne. Il est venu prier, faire l'onction d'huile à mon papa. Ça aussi, c'est un bonheur parce que moi, je ne suis pas pour une religion. Je suis pour une relation avec mon Dieu et je suis là pour vivre ces relations avec ceux qui sont autour de moi. Je ne vais pas imiter ce que les gens font qui ne sont pas bons, mais quand il y a de bonnes actions aussi, quand nous ne restions pas à regarder, je suis évangéliste, je suis catholique, je suis ceci, je suis cela, mais on regarde que je suis créature de Dieu, je suis enfant de Dieu et je dois travailler pour la gloire de Dieu, pour le bien de celui qui souffre à côté de moi. Ça, c'est le véritable bonheur. Amen, alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire? Amen, 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 tout à fait. Tu as tout dit, hein? C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est voir celui qui est en face de nous, plus grand que nous. Le bonheur, c'est pouvoir aimer l'autre tel qu'il est.
Le bonheur, c'est pouvoir donner ce que nous avons dans notre intérieur, l'amour de Dieu, le transmettre à l'autre. C'est ça le bonheur aussi. Le bonheur aussi commence aussi chez nous, parce que le plus souvent, nous donnons un visage à l'extérieur, alors que chez nous, il y a le tumulte. Le bonheur aussi, c'est donner de l'amour à sa famille, dans son chez-soi. Et c'est ce qui est important. Ça, c'est le vrai bonheur. D'accord? Et quand tu as ce bonheur-là dans ta famille, avec ton époux, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, tu es capable de transmettre aussi ce bonheur aux autres personnes qui sont autour de toi, dans ton assemblée, dans ton travail, les voisins, les voisines, tes ennemis même, parce qu'il te dit de bénir tes ennemis, de ne pas les maudire. Même tes ennemis, tu peux aussi leur transmettre aussi ce bonheur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Et le bonheur, c'est vraiment savoir se débrouiller totalement amen. Pour recevoir Jésus-Christ comme il se doit dans son cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alors, nous allons passer au verset 8 et 9 pour finir. Hein? Tu mets dans mon cœur de plus belle, tu mets dans mon cœur, pardon, plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs mots, alléluia, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs mots. Moi qui suis dans une situation, alléluia, Amen. de bas étage pour les hommes, mais de haut étage pour Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, c'est ça l'important. Je ne dois pas jalouser ceux qui ont. Amen. Ceux qui ont tout leur froment. Alléluia. Parce que le Seigneur me remplit de joie. Nous sommes remplis de joie. Hein? Nous n'envions personne. Nous n'avons envié personne. Parce que le bonheur, c'est notre Seigneur qui nous le donne. Alléluia. Il est dit au verset 8, je me couche et je m'endors en paix, comme nous avons dit au début. Je m'endors en suçant mon pouce. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ta demeure. Alléluia, c'est dans ces bras d'amour que je me blottis. Et nous voyons que quand nous nous levons le matin, alléluia, et cela c'est prophétique. C'est prophétique ce que nous faisons. En nous quittant parce que nous avons passé une belle nuit, nous commençons une belle journée. Hein? Quand nous avons fini de prier, eh bien, nous nous disons ensemble, qu'est-ce que nous nous disons? Le petit bisou, le petit bisou d'amour. Alléluia. La transmission du cœur. On s'envoie l'amour. Et le grand câlin de Jésus. Alléluia. Je te serre dans mes bras. Et je sais que c'est Jésus que je serre dans mes bras à travers toi. Alléluia. Et je te transmets la joie. Et c'est ça le bonheur. Alléluia. C'est ça que Dieu demande pour nous. Que nous puissions nous transmettre cet amour. Que nous puissions prendre soin les uns des autres. Que nous puissions nous aimer d'un amour véritable. Alléluia. Et que quand nous crions à vie, que nos réponses retournent avec effet immédiat. Alléluia. Avec effet immédiat. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, ce n'est pas chez ton voisin. Le bonheur, c'est chez toi. Je te laisse le mot de la paix, ma soeur Marie-Jo. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, je dis que aussi la joie que procure l'Éternel est bien supérieur à ce que nous offre le monde. D'accord? Il y a des gens, effectivement, qui sont riches, mais qui n'ont pas le bonheur. D'accord? Alors que nous avons Dieu en nous et nous procure cette joie. Cette joie dépasse les richesses du monde et c'est important. D'accord? Nous avons Jésus dans nos cœurs, il nous donne la joie. Parce que nous avons la santé, il nous donne la joie parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés à l'aube pour pouvoir le bénir, le louer
et parler de lui afin de transmettre ce bonheur aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que c'est beau ça, Marie-Claude? Ah, c'est vérité des vérités. Oh. Amen. La joie de l'Éternel. Il ne suffit pas de chanter quand on est au culte. La joie de l'Éternel est ma force. D'accord? Et dans mon cœur, cela crie, oh, vengeance à celui qui est à côté de moi. Je réfléchis comment je vais me venger de lui. Alléluia. Parce que le plus souvent, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Notre force est dans la joie du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Mais pendant qu'on chante la joie du Seigneur est notre force, l'autre, hein, il y a l'autre petite voix qui nous dit, quand on va dire là, quand tu sors dehors, déjà tu es triste. Alors, mes chers bien-aimés, je vous encourage de rester campés, dans la parole, de trembler quand vous sentez que vous avez fait quelque chose, vous avez une mauvaise réflexion, repentez-vous tout de suite. Hein? Et Dieu, c'est le Dieu de la repentance, c'est le Dieu d'amour. L'amour qu'il a mis dans nos cœurs. Il n'est pas question que nous nous affligions, que nous nous mortifions sur nous. Je vous dis, eh bien, à bientôt. À bientôt. Marie-Josée et moi, nous serons là avec vous pour la prochaine épisode. Et Marie-Jo, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Il y aura un prochain épisode, hein? Voilà. Parce que c'est des moments merveilleux que nous passons en présence de Dieu. Il faudrait que le monde entier sache qu'il est agréable d'être dans la présence de Dieu. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes rassurés que le Seigneur est avec nous, qu'il est notre bouclier, qu'il est notre force, qu'il nous protège, nous nous sentons en pleine sécurité. Et c'est ça l'important. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu continue à surabonder dans vos cœurs et Alléluia. Que la bénédiction vous suive. Alléluia. Amen. Eh bien, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous. Bye bye.